la présence du président de la République à Morgou est une très grande opportunité pour les producteurs et productrices. Pourquoi? Cet événement qui rassemble tous les producteurs venus des 8 régions du Niger, qui rassemble aussi les structures nationales des ministères, les représentants de ces producteurs au niveau national à travers les chambres régionales de l'agriculture et leur réseau national, est une opportunité de dialogue entre l'État et les producteurs. C'est une occasion parce que c'est en ce moment que l'État au niveau politique entend les préoccupations des producteurs et les prend pour formuler des politiques et des stratégies qui répondent à ces besoins-là. Donc, il n'y a pas meilleur moment que ce genre de forum où cette concertation entre l'État et les producteurs qui permettent de jaillir vraiment les idées nouvelles en termes d'appui à la promotion de l'agriculture et de l'élevage dans son ensemble. Qui est effectivement un de nos challenges face auxquels nous sommes en train de nous battre pour pouvoir atteindre cet objectif. Pourquoi? Nous avions parlé de ressources. Aujourd'hui, si nous voulions allier nos politiques, nos dires à nos actes, c'est que les ressources que nous mobilisons effectivement pour la communauté, pour la production, pour les paysans, doivent être en alignement avec les politiques sectorielles que nous mettons en œuvre et aussi utilisées par les instruments que nous avons développés pour pouvoir les mettre en œuvre. Et parmi ces instruments, la Bagri en fait partie. Aujourd'hui, des projets, programmes que nous avions au niveau du Niger qui investissent dans le secteur rural, malheureusement, nous n'avions pas le privilège d'accéder aux ressources de ces projets, programmes-là. Cependant, un alignement de ces projets, programmes aux politiques sectorielles sur lesquelles nous sommes, ou plutôt nous sommes l'instrument privilégié de mise en œuvre, serait intéressant et bénéfique en tout cas dans le sens de l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Des instructions Green Yellow. Green Yellow, c'est quoi? C'est le premier engrais organique du Niger. Vous entendez organique, organique, tout le monde dit organique, mais ici au Niger, voici le premier engrais organique qui vient s'installer ici. Nous sommes ici depuis 4 ans. Nous avons fait d'expériences à travers toute la grande partie du sud du Niger, allant de Kandaji, et nous sommes arrivés jusqu'à Tessawa et jusqu'à la frontière à Korgom. Ils ont vu tous ces produits, ils ont vu comment ils fonctionnent. Et en plus de ça, nous avons été dans 5 stations différentes de l'INRAN, parce que les études ici ont été conduites avec des docteurs et des agronomes patentés de l'INRAN. Nous travaillons sous la couverture de l'INRAN. Comme vous voyez ici, ce que nous avons publié a les 2 logos. Le logo Green Yellow, le logo INRAN. Donc nous sommes officiellement l'enfant du Niger. C'est Green Yellow qui va aider le Nigérien à nourrir le Nigérien au Niger. Et dès que le Nigérien a été nourri au Niger, nous allons nourrir le restant. Parce que nous avons suffisamment d'espace que pour fertiliser et pour produire ce que nous devons produire. Le Centre africain d'agrobusiness, c'est un centre qui apporte des solutions en termes d'irrigation aux populations rurales. Donc parce qu'on a fait un diagnostic, on a vu que la population rurale souffre énormément dans l'irrigation et donc on a amené des technologies qui sont adaptées et qui sont acceptées par les producteurs. C'était les systèmes d'irrigation Hadari et puis le mode pompe solaire. Quand vous connectez les deux, les systèmes d'irrigation Hadari et puis les modes pompe solaire, vous n'avez pas encore ajouté un franc, vous allez juste récolter. Aujourd'hui, avec ces systèmes-là, on peut aller à des grandes cultures. En dehors des saisons hivernales qu'on peut faire, par exemple les grandes cultures comme le mil, le niébé, le maïs, avec ces systèmes-là, on peut produire énormément de maïs, du niébé et tout ce que nous voulons. L'Institut international de recherche sur les cultures, donc est dénommé ICRISAT. Donc nous sommes venus à cette semaine du paysan avec la technologie de semences que nous proposons
Et nous avons amené toute une panoplie de variétés de mil qui sont cultivées ou destinées à être cultivées pour leur haut rendement, donc pour leur productivité, pour leur aussi valeur nutritionnelle, mais aussi et surtout leur adaptabilité aux adversités liées à nos différents systèmes de production locaux. Par exemple, ici nous avons des hybrides dont leur capacité de production peut aller au-delà de 3 tonnes, jusqu'à souvent 4 tonnes. Donc ici nous avons les différentes variétés, dont nos variétés phares, surtout ici nous avons Shakti, qui est très aimé par les populations nigériennes. Donc nous avons aussi la variété Ikritabi, la variété mil de Siaka, qui sont à la fois, pour le cas de mil de Siaka, à la fois résistants à la sécheresse, donc qui peut prendre un certain nombre de jours sans pluie, mais ça tient quand même, et aussi doté de résistance à la mineuse de l'épi, donc qui mine notre agriculture ces dernières décennies. Donc aussi nous avons le mil à Hatsi-Megashi, qui est aussi aimé par les femmes, même si bon, en fait, on peut aussi le transformer pour obtenir du pain. Donc voilà, c'est un mil aussi intéressant que nous envisageons de mettre vraiment à la disposition des paysans. Donc grosso modo, c'est ce que je vous présente comme technologie de semence que nous avons amenée. Parce que vous savez, le mil, c'est une culture très intéressante et surtout la principale culture au Niger. Le mil est bon pour la santé parce qu'il réduit les maladies cardiovasculaires et aussi les cancers. Donc il contient des vitamines, du glucide, des protéines. Donc il est aussi sans gluten. Donc ce qui fait du mil vraiment une culture centrale au Niger qu'il faut vraiment valoriser.